Laisser la possibilité encore à quelques personnes de nous rejoindre. Mais sachez dès maintenant que vous pourrez poser des questions tout au long de ma présentation sur les réseaux. Poser des questions ou même échanger entre vous sur le chat. Je regarderai au fur et à mesure, en sachant qu'à la fin, on aura aussi un temps pour échanger. Voilà, donc n'hésitez surtout pas soit à poser des questions ou à compléter ce que je dis ou à donner votre avis ou à partager votre expérience par rapport au réseau. Voilà, que vous ayez de l'expérience à ce niveau-là ou pas du tout. Au contraire, ce sera super enrichissant. Allez, on va lancer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de réseau parce que c'est super important quand on crée son entreprise ou qu'on reprend une entreprise. À savoir qu'il y a 3 ans, moi, je n'y connaissais rien en réseau. J'étais salariée. J'étais designer intégré pour une entreprise qui fabrique du mobilier pour les surfaces de vente. Et quand j'ai eu l'idée de créer mon entreprise, j'avais super peur parce que je ne savais pas comment me lancer. Et je me sentais surtout super seule. Et petit à petit, voilà, j'ai pris connaissance des réseaux. Et aujourd'hui, ça va pas être, je ne vais pas vous présenter tout un ensemble très théorique, mais je vais plutôt vous partager mon expérience de ce que j'ai appris au fur et à mesure. Donc, si vous rencontrez d'autres personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont créé leur entreprise il y a très longtemps, peut-être qu'ils vous apporteront encore d'autres propos qui pourront être complémentaires aux miens. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai créé mon entreprise. Et comment j'ai créé mon entreprise? Tout simplement en commençant par pousser les portes du Rucher Créatif dans sa phase expérimentale en 2017. Il y avait un atelier pour porteurs de projets où il fallait simplement dire son idée pour créer son entreprise. Et donc, j'ai parlé de mon idée de créer mon studio de design pour aménager des espaces professionnels. Et là, on m'a écouté, on m'a rassuré sur ce que je voulais faire. J'avais les compétences, c'est bon, je pouvais y aller. Et surtout, on m'a donné une ligne directrice pour lancer mon entreprise. Et ça a été mon premier pas dans les réseaux. Et là, on m'a parlé d'autres associations, comme Créer comme elle, que j'ai intégrées. Et ensuite, voilà, mon avancée avec les réseaux a pu commencer. Et donc, je m'appelle Emeline Bossé, je suis designer espace. Je suis aussi administratrice du Rucher Créatif. Et depuis le mois de septembre, je suis en charge des relations avec les entreprises et des partenariats. Nous allons pouvoir commencer si j'arrive à... Voilà. C'est bon. Donc, nous allons parler d'un réseau. Donc, qu'est-ce qu'un réseau? On va le définir. À quoi ça sert et comment on fait, surtout? C'est ce qui peut aussi vous intéresser. Donc, en fait, un réseau, ça peut faire peur quand on ne sait pas trop ce que c'est, mais par défaut, on a tous un réseau. Donc là, je vais vous demander de prendre quelques minutes ou quelques secondes pour réfléchir à qui vous avez autour de vous, qui pourrait vous servir de réseau, même si vous n'y avez pas pensé jusque-là. Qui vous avez autour de vous. Peut-être des collègues, votre famille, vos anciens d'école. Peut-être prenez des notes sur qui est autour de vous aujourd'hui. Donc un réseau, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une relation, une rencontre personnelle et professionnelle. C'est pour ça qu'on en a tous en fait par défaut, parce qu'on a forcément été à l'école, quel que soit son niveau d'études. Donc on va avoir des anciens d'école, on a peut-être déjà de l'expérience professionnelle, donc on peut avoir des anciens collègues ou des collègues encore aujourd'hui. On a aussi sa famille, même si on n'est pas dans une famille d'entrepreneurs ou de gérants d'entreprise, d'indépendants. On peut quand même, dans sa famille éloignée ou dans sa famille, avoir des personnes qui ont des contacts avec des personnes qui font partie de réseaux ou qui sont gérants d'entreprise. Comment on fait son réseau? Aussi au travers de rencontres lors d'événements personnels, encore une fois, le mariage de sa cousine, ça peut être une très bonne opportunité pour faire des rencontres qui peuvent nous nourrir professionnellement, ou des événements professionnels. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un after-work au Rucher ou ailleurs, à la Technopole. Ça peut être une conférence, un atelier, un événement organisé par une école ou une association ou un réseau. Un réseau, ça peut être aussi une association sportive. Quand on va à son club de tennis où on y a été tout au long de sa vie, finalement, c'est quand même un réseau en soi, des connaissances. Si on a des loisirs, si on fait du golf, si on a des cours de dessin, des cours de chant, si on va au conservatoire,
Et ben, là aussi, c'est aussi un réseau qui peut être intéressant, qu'on ne pense pas, j'allais dire utiliser, ce n'est pas forcément le bon mot, mais on ne pense pas à aller voir ces personnes-là dans un contexte professionnel, alors que c'est déjà une relation privilégiée pour son travail. Parce qu'on les connaît de façon peut-être privée, et donc c'est une connexion privilégiée, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis aussi nos voisins qu'on peut croiser tous les jours. Et là aussi, ça peut être intéressant d'échanger sur ce que font nos voisins et on peut se rendre compte qu'il peut y avoir des connexions. Alors, quand on parle réseau, on pense surtout club business. Donc oui, ça fait partie des réseaux, mais pas que. Donc, pour les réseaux professionnels, on va avoir des associations par métier, comme Perspective Numérique, par exemple, à la CCI, où ils se retrouvent autour du numérique. Mais vous pouvez aussi en chercher qui sont propres à votre métier. On a des clubs de dirigeants ou d'indépendants, des partenariats. Un réseau, ça peut être un partenariat inter-entreprise. Il y a aussi les syndicats pour les gérants d'entreprise, les groupements d'achat aussi qui servent comme étant réseau. Donc, club business, c'est vrai que ça peut faire peur parce que déjà, il faut payer pour y accéder. Mais on va comprendre ensuite l'utilité de ces clubs. Mais voilà, un réseau, ce n'est pas que un club business, ça en fait partie. Alors, un club business, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cercle de dirigeants ou de décisionnaires au sein d'une entreprise qui se réunissent régulièrement. En général, c'est une fois par semaine ou toutes les 2 semaines où il y a une réunion assez codée, assez timée, où on va chacun faire son pitch et présenter ses métiers, ses activités, son actualité, et faire des demandes. Si on a des besoins, par exemple, des besoins de prospects particuliers, on va pouvoir faire un appel auprès des membres du réseau. Mais aussi, ça peut être une demande comme j'ai besoin d'un contact dans telle entreprise. Est-ce que quelqu'un connaît? Est-ce que quelqu'un peut me donner ce contact? Ou j'ai besoin d'assister à tel événement. Est-ce que quelqu'un aurait une invitation? Voilà, un club business, ça peut servir aussi à ça. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je regarde. Je n'en vois pas encore, mais n'hésitez pas si vous voulez aussi donner vos avis sur les a priori que vous aviez peut-être sur les réseaux. Et voilà, si vous êtes toujours en contact, par exemple, avec les anciens de vos d'école, parce que ça, c'est quand même un réseau super, super riche. Quand on a quelques années d'expérience, au bout de 15 ans, 20 ans, on n'ose pas forcément recontacter les anciens d'école, alors que si nous, on se souvient d'eux, mais ils vont se souvenir aussi très bien de nous. Et finalement, ça peut être des contacts aux 4 coins de la France avec des personnes qui peuvent être très haut placées ou qui peuvent être très utiles par rapport à notre activité. Donc là, il faut pas hésiter. Donc, à quoi sert un réseau? Un réseau, vraiment, la première chose, c'est pour s'entourer. Parce que quand on est indépendant ou gérant d'entreprise, à moins qu'on fonde l'entreprise à plusieurs personnes, mais en général, on est seul. Et même si on est à plusieurs personnes, ça peut être bien aussi de se confronter à d'autres personnes et de sortir un peu de notre cocon initial, et de se confronter à d'autres avis. Donc, le but principal du réseau, pour moi, c'est de s'entourer, de rompre la solitude de l'entrepreneur et du dirigeant, de sortir de l'isolement. Et moi, clairement, pour reprendre les exemples avec Le Rucher et Créer comme elle, parce que j'ai fait partie de cette association dès le départ, avant même de créer mon entreprise, ça a été clairement pour sortir de l'isolement, parce qu'en tant que salarié, je ne savais pas, comme je vous le disais, comment créer mon entreprise. Et donc, échanger avec des personnes qui l'avaient déjà fait avant moi, en tant que femme, en tant que maman, mais est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que je vais avoir assez de revenus? Enfin voilà, on peut se poser plein de questions. Et donc, discuter avec des personnes qui l'ont fait avant nous, c'est tout simplement rassurant. Donc, je vous invite vraiment à vous entourer et surtout aller chercher des réseaux aussi qui vous ressemblent. Là, je vous donne des exemples parce que c'est ceux que je connais, ceux que j'ai sollicités, mais surtout aller vers ceux qui vous ressemblent. Donc, ces réseaux servent à échanger de bons conseils et des bonnes pratiques, à faire des retours d'expérience. Donc, ça, ce n'est pas aussi seulement quand on crée son entreprise, mais quand on veut la développer, quand on cherche à s'organiser, quand on cherche des outils de travail, quand on cherche à prospecter ou recruter, savoir comment d'autres ont fait, quand même, c'est toujours très intéressant. Même si l'idée, toujours, ce n'est pas de refaire la même chose, mais de s'en inspirer et voilà, pouvoir se faire un benchmark, faire un tour d'horizon sur ce qui se fait autour de soi, sur des personnes avec qui on peut échanger, qu'on connaît, c'est quand même toujours intéressant. Ça permet de tester de nouvelles idées ou de tester son idée de départ aussi, parce que tant qu'on a son idée tout seul dans sa tête, on ne sait pas si elle peut marcher.
Et dès qu'on en parle et qu'on nous dit, bah ouais, c'est super, vas-y, bah, ça nous conforte. Ou si on nous dit, ouais, c'est super, mais est-ce que tu as pensé à faire ton étude de marché? Est-ce que tu as pensé à tel concurrent? Comment tu te différencies? Voilà, ça permet de challenger son idée et d'avoir des retours constructifs et bienveillants. C'est quand même la base des réseaux. On les choisit pour des valeurs qu'on va aussi partager. Et donc, il faut oser parler de ces problématiques, de ces peurs, de ces inquiétudes pour avoir des retours constructifs. Aucun réseau n'est là pour se juger dans l'entre-soi. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Mais un réseau est utile quand on sait parler peut-être de ses faiblesses, de ses peurs, de ses craintes, de ce sur quoi on veut s'améliorer. Au début, on n'ose pas. Et moi, la première, je n'ai pas osé. J'ai plutôt parlé de ce que je voulais faire, de mon offre en tant que telle. Et ça, c'est vrai, il faut le faire. Mais pas que. Les jours où aussi je me suis posé des questions sur mon évolution, sur le développement de mon entreprise, eh bien, pouvoir échanger avec les personnes qui m'entouraient, c'était quand même une vraie richesse. Et donc, ça peut servir aussi à rester informé, agile, à rester informé de l'actualité du territoire, de la région, rester informé des aides qu'il peut y avoir. Et en ce moment, c'est un vrai sujet d'actualité. Les réseaux ont vraiment servi pendant la période de confinement et au déconfinement parce que tout le monde a été, tous les gérants d'entreprise, les indépendants ont été un peu traumatisés au 16 mars quand il a fallu se réorganiser complètement, gérer ses équipes pour ceux qui avaient des collaborateurs et pour ceux qui travaillent seuls, savoir comment ils allaient pouvoir travailler quand les commandes se sont annulées, quand le carnet de commandes s'est complètement vidé pour les prochains mois. Et bien, pouvoir échanger aussi, encore une fois, avec ses pairs sur le fait que déjà tout le monde vit cette situation-là en même temps. On peut échanger sur ses peurs, vider son sac, tout simplement. Ça, c'est quand même super utile. Et puis, faire le point sur les aides, parce que les informations sont venues au fur et à mesure. C'était assez flou. Voilà. Et le fait de pouvoir se partager, toi, comment tu as fait pour demander le chômage partiel? Et toi, le fonds, est-ce que tu y as eu droit? Voilà. Et là, quand même, ça, c'est une vraie richesse. Sans les réseaux, à ce moment-là, psychologiquement, c'est vraiment très difficile. Et là, pour le coup, c'est un exemple malheureusement récent et on est encore en plein dedans. Et il faut utiliser les réseaux pour ça aussi. Voilà. Je vais regarder s'il y a des questions. J'ai cru voir quelque chose. Conversation. Ralentis juste un peu le débit. Ah, pardon, c'est quand je suis dans mes idées. C'est vrai que ça peut aller. N'hésitez pas à me le dire. Voilà à quoi sert un réseau, s'entourer, c'est la base. On peut aussi apprendre, évoluer, se perfectionner, faire évoluer ses pratiques, ses compétences. Je le disais, ça peut être l'occasion d'apprendre de nouvelles pratiques, de prendre connaissance de nouveaux outils de travail. Parce que tout simplement, moi, par exemple, je suis designer, je n'ai pas appris à être gérante d'entreprise. Donc, tout simplement, apprendre des outils de gestion de projet, de planification des tâches. Même si j'avais déjà des notions avant, ça peut apprendre de nouvelles choses, prendre en main de nouveaux outils, savoir aussi comment font les autres. Donc, en général, tous les réseaux proposent des événements, des ateliers, des conférences. Ça peut donner aussi accès à des formations à tarifs préférentiels ou finançables par les fonds en fonction de vos métiers. On a tous des fonds de formation. Si vous êtes encore salarié ou si vous l'avez été récemment, vous avez votre CPF et ça, il faut l'utiliser. Il ne faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner quand on crée son entreprise ou même pour la faire développer. Donc oui, en général, tous les réseaux ou associations professionnelles proposent des événements, des ateliers éclairants, des pauses pour apprendre sur des thématiques bien précises. Souvent, ce sont des membres des associations qui vont proposer leur contenu, qui vont aborder leur thématique, leur métier, leur savoir-faire. Et donc, peut-être à votre tour, vous serez amené aussi à partager vos connaissances par rapport à vos métiers. À quoi sert un réseau? Aussi, évidemment, au business, à développer son chiffre d'affaires. Alors, pas forcément, ça peut permettre de faire un choix sur les réseaux qu'on intègre.
Pour reprendre l'exemple de Créer comme elle, j'y vais pas pour développer mon business. Mais indirectement, ça peut quand même m'y aider. Mais il y a des réseaux qui sont directement axés sur le développement du chiffre d'affaires et donc business. Ça permet de trouver de nouveaux clients, puisqu'on va créer de nouvelles relations, on va pouvoir bénéficier des relations de nos contacts, c'est les recommandations. Ça va nous permettre de collaborer, de créer des partenariats, de monter des projets ensemble et donc de travailler. Ça permet de gagner en visibilité puisqu'on va travailler, collaborer avec d'autres personnes, d'autres entreprises et donc bénéficier de leur visibilité. On peut gagner en visibilité aussi en participant à des événements qui vont avoir une visibilité sur le territoire, par exemple. Donc ça, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc ça permet de développer son chiffre d'affaires, de mutualiser des ressources, des charges. Il y a des réseaux qui servent aussi à des centrales d'achat comme Dinabuy. Je vous donne quelques exemples comme ça, quelques noms qui me viennent en tête. Donc, du coup, ce ne sera pas une liste exhaustive. Donc, il faut aller aussi chercher en fonction de vos besoins. Mais voilà, je vous donne des exemples quand j'en ai. Donc, par exemple, Dinabuy, c'est un réseau qui sert à... C'est une centrale d'achat et donc qui vous permet d'accéder à des fournitures à des prix avantageux. Parce que quand on est seul ou qu'on a une petite équipe, on ne va pas forcément avoir les mêmes prix que les gros groupes où ils sont 1000, 3000, 10 000 collaborateurs. Voilà. Donc, c'est aussi ce à quoi peut servir les réseaux. Ça peut aussi servir à trouver des financements. Et là, je rejoins aussi la première partie sur le fait d'avoir accès à des appels à projets, à des aides. C'est en avoir connaissance aussi, tout simplement. Donc aussi, en ce moment, en période de Covid, c'est très important. Alors, je regarde dans la conversation. Comment se faire un réseau quand on est étudiant ? De la même façon que quand on est professionnel. Parce qu'il va aussi y avoir des associations dans les écoles et donc c'est déjà un premier réseau. Donc quand on est étudiant, on construit, c'est les premières briques de son réseau. Il faut en avoir conscience en fait, même si quelques années plus tard, ça prend une autre dimension, mais c'est déjà les premières briques. Et quand on est étudiant, les portes des événements, des associations professionnelles ne sont pas fermées. En général, elles sont accessibles à tous. Donc il faut surtout aller chercher les informations. Allez voir sur les pages Facebook, LinkedIn, sur les sites internet des réseaux qui peuvent vous intéresser. Donc ça, pour ça, les réseaux sont quand même, les réseaux sociaux sont super intéressants. Et quand on est étudiant, c'est déjà connaître aussi les autres élèves de sa promo, essayer de faire le plus de connaissances possible, savoir qui a envie de faire quoi plus tard pour recréer des liens ensuite quand on travaille. Et pouvoir échanger sur les événements qu'il y a aussi à Troyes ou dans l'Aube. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, mais je pense qu'il y aura d'autres éléments ensuite qui pourront répondre à ta question. Alors ensuite, comment on fait ? Voilà, on y va. Donc, dans un premier temps, on choisit bien ces réseaux. L'idée, ce n'est pas forcément d'aller partout, de s'inscrire partout, de participer à tout. Mais donc, on commence par bien choisir et il faut tester. Donc, il faut aller partout pour tester, mais après, il y a un choix à faire. Donc, il faut tester le plus de réseaux possible pour apprendre à les connaître, à moins que leur description en amont vous permet déjà de choisir, de dire non, finalement, ça, c'est par rapport à mes valeurs, c'est par rapport à mon activité. Il faut aussi que ce soit complémentaire à son activité. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans le bâtiment ne va peut-être pas aller dans un réseau professionnel pour les comptables. Voilà, tout simplement. Ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec le numérique ne va pas aller à Perspective Numérique. Voilà, surtout c'est pertinent quand on a des associations dédiées métiers. Par contre, quand on a un réseau, en général dans un club business, il y a un métier qui est représenté. Il n'y a qu'une personne par métier qui est représentée, tout simplement pour ne pas hésiter sur la personne que l'on va recommander. Si on a 3 plombiers dans un cercle, ça n'a pas de sens parce que lequel on va recommander, voilà, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que des fois, on peut avoir plusieurs réseaux d'une même entité, comme je pense au BNI notamment, donc le BNI, si je l'ai dit trop vite. Il y en a plusieurs sur 3. Il y en a plusieurs qui peuvent se créer parce que s'il y a plusieurs métiers qui veulent intégrer un cercle, et ils en créent un nouveau, voilà, pour que ce soit plus facile pour se recommander. Et puisque j'ai cité le BNI, je peux citer Carbao ou Bouge ta boîte aussi comme réseau, entre autres, bien sûr, sur le territoire.
Donc, pourquoi bien choisir son réseau? Pour s'y sentir bien, pour être à l'aise. C'est pour ça qu'il faut que ça corresponde à son activité, à ses valeurs, pour qu'on s'y sente bien, qu'on ait envie d'y aller. Il faut y aller avec l'envie, sinon on n'y va pas. Et un réseau est utile si on y est présent et investi. Si on n'y va que de temps en temps, on ne nous connaît pas assez, on ne va pas penser à nous recommander, on ne va pas penser à nous pour travailler sur certains projets, pour collaborer. Donc, ça n'a de sens que si on s'investit. Alors, encore une fois, il y a des associations ou des regroupements ou des réseaux qui ne demandent pas forcément un investissement trop important. Donc, là aussi, ça peut faire partie de vos critères. Mais il y a des réseaux pour que ce soit utile, notamment les clubs business où on se réunit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et c'est utile si vraiment on y va à chaque fois. Et c'est d'ailleurs une condition où ils n'acceptent pas souvent les absences. Voilà, parce que ça marche quand il y a du monde, quand on sait ce que font les autres, quand on se connaît, quand on connaît les actualités des uns et des autres. Et en ce moment, chacun se réinvente, se renouvelle. Donc, c'est important aussi de rester informé sur ce que chacun fait. Voilà, et donc n'hésitez pas à tester, à vous faire inviter. Tous les réseaux, tous les cercles, à certains moments dans l'année, ont des cercles ouverts où ils vont inviter des personnes. Et en général, ils ne refusent pas les demandes d'invitation parce qu'ils ont envie de se faire connaître. Ils sont comme vous, donc ils ne vont pas refuser. Et au contraire, ils ont envie de faire parler d'eux, donc ils accepteront volontiers. Même si ce n'est pas pour tout de suite, ils enregistreront vos coordonnées. Et vous inviteront à la prochaine session ouverte. Donc, n'hésitez pas à demander, et dans le pire du pire, ce sera un non, ce qui en soi n'est pas très grave, et peut-être que c'est un signe que ce n'est pas pour vous. Mais sachez qu'il y a plein d'autres réseaux qui peuvent vous correspondre. Et testez pourquoi? Aussi pour voir la compatibilité du fonctionnement. Si c'est le jeudi matin à 7h, mais vous devez emmener vos enfants à cette heure-là, voilà, le choix aussi peut tout simplement se faire comme ça. Il faut pouvoir être présent aux événements, ça c'est important. Se préparer, parce qu'on peut avoir peur d'aller à des événements, des fois, d'aller se présenter à un réseau quand on connaît personne, notamment quand on débute et qu'on n'a pas été dans des environnements professionnels comme ça. On peut être complètement flippé si on connaît personne sur place. Moi, j'ai envie de dire en fait que c'est le meilleur moyen pour faire des connaissances quand on connaît personne parce qu'on va oser aller vers les autres. Alors, la première chose quand même, avant de partir de chez soi, avant de sortir de son bureau, c'est de prendre sa carte de visite. Si on n'en a pas encore, il faut la préparer, la faire imprimer, en commander 50, voilà, avec son identité, son nom, son numéro de téléphone, son mail, et un petit résumé en une petite phrase de son activité. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est le souvenir qu'on va laisser aux personnes qu'on rencontre. Et du coup, il faut quand même qu'elle soit sympa, ça c'est ce que j'ai mis, parce qu'effectivement, si on a du mal à la lire, on n'a pas envie de la lire, ça, il faut le savoir quand même. Il faut qu'elle soit le plus agréable, visuellement, faut que ce soit le plus agréable possible. Il faut que ça corresponde à votre identité. Ne cherchez pas des modèles tout faits sur Internet, par exemple, qui vont correspondre à des métiers administratifs ou juridiques, ou pour les avocats ou les comptables, des métiers bien spécifiques. Si vous êtes dans l'artisanat, si vous avez une identité bien particulière, ça va être des identités complètement différentes. Donc là, il faut faire aussi attention à ce qu'elle ait aussi une identité qui vous corresponde. Et c'est l'occasion aussi de montrer votre univers, votre identité, l'image de la marque de votre entreprise. Donc ça, c'est très important. Et donc, je vous le redis, qu'elle soit le plus claire possible, la plus simple et la plus compréhensible. Parce que c'est un petit format. Donc, il faut qu'il y ait des informations pertinentes et percutantes. Un petit conseil aussi que je peux vous donner sur les cartes de visite. Quand vous allez à un événement ou sur un salon même et que vous rencontrez des personnes, ces personnes-là vont vous donner leur carte de visite. Quand vous rentrez chez vous, notez comment vous avez rencontré la personne, peut-être le lieu ou une information pertinente qui va vous permettre de vous souvenir de la personne dans 2 semaines, 1 mois, 1 an. Quand vous retomberez sur cette carte, et peut-être que vous ne ferez plus le lien, vous ne saurez plus qui est la personne, alors qu'au moment où vous l'avez rencontrée, peut-être qu'il y avait quelque chose de pertinent avec votre activité. Peut-être que ça peut être un prospect, peut-être un partenaire potentiel ou un fournisseur. Et ça, c'est très important de le noter. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? On y reviendra après si jamais il y en a.
Le deuxième point important, c'est son pitch. Parce qu'à quelle occasion on va pouvoir donner sa carte de visite? Une fois qu'on se sera présenté, pour clôturer sa présentation, voilà, on peut donner sa carte de visite. Donc, c'est important de l'avoir. Mais c'est aussi important de préparer ce qu'on va dire sur soi pour se présenter. Parce que quand on est à un cocktail, à un after-work ou à une réunion de travail, il y a toujours un moment où on doit se présenter, dire qui on est, ce qu'on fait. Ça doit être facilement compréhensible de ses interlocuteurs et surtout percutant pour qu'on puisse se souvenir de nous. Donc, ça se prépare parce qu'en 30 secondes, 1 minute, il faut quand même que ce soit pertinent et savoir ce qu'on a à dire. Donc, c'est pour ça que ça se prépare, ça se répète. Il y a plein d'ateliers. Ça demanderait un atelier, un webinaire bien spécifique. Donc là, ce qu'on va voir, ça va être très rapide. Donc, le but, c'est d'interpeller et de marquer émotionnellement. Pourquoi marquer émotionnellement? Parce que si on marque, on retient, tout simplement. Ça marche à tous les niveaux. Et pour le pitch, c'est aussi ce qu'il faut retenir. Il faut donner envie aussi d'en savoir plus. Parce qu'évidemment, en 30 secondes, 1 minute, on ne dit pas tout. Il faut parler de ce qui nous anime, pourquoi on fait notre métier, pourquoi notre entreprise existe, le why. Et là, je vous invite à voir une vidéo de Simon Sinek sur YouTube qui l'explique très bien. Et une fois qu'on l'a vu, on comprend vraiment l'importance et on comprend les entreprises qui expliquent leur pourquoi on adhère à ce qu'ils font en fait. Ça met en avant vos valeurs et le pourquoi de votre activité. Et aussi et surtout, mettre en avant le gain que vous apportez. Peut-être votre différenciation par rapport à vos concurrents. Si vous êtes plombier, il y en a quand même un certain nombre sur 3 et dans l'Aube. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Peut-être que vous êtes joignable H24, peut-être qu'on peut prendre rendez-vous avec vous sur son téléphone. Voilà, s'il y a des spécificités comme ça, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Et puis, la règle du pitch, c'est s'entraîner. Parler de soi à des personnes que l'on ne connaît pas, à des inconnus. Peut-être qu'on n'a jamais osé le faire à sa boulangère, mais ça peut être une bonne occasion. À son enfant de 5 ans aussi, si son enfant de 5 ans ou un enfant de son entourage comprend ce que vous faites, là, c'est gagné. Dites-vous vraiment que c'est une bonne chose. Et là, je reviens en fait sur les réseaux club business qui se réunissent toutes les semaines, toutes les 2 semaines et qui commencent le club en faisant leur pitch. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça permet de s'habituer à prendre la parole et à parler de ce qu'on fait. Donc, c'est un super bon exercice. Et le pitch aussi, ce qui est très bien, c'est que vous pouvez en préparer plusieurs versions en fonction de si vous allez vous présenter spontanément lors d'un after-work ou d'un événement, par exemple, ou si ça va être lors d'une réunion de travail où là, c'est un peu plus structuré, où on doit retenir votre nom, votre prénom, et en général, vous avez 10 secondes, 20 secondes pour vous présenter. Vous avez aussi les pitchs pour les demandes de financeurs, mais là, c'est encore autre chose. Pas encore de questions, mais n'hésitez pas, je regarde. Ensuite, quand on a tout ça, comment on fait pour se lancer? Parce qu'il faut y aller quand même. Il ne faut pas hésiter, je vous ai dit, il ne faut pas hésiter à aller à tous les événements qui vous concernent, qui vont traiter d'un sujet qui vous anime, qui vous plaît, qui vous parle. Même si ça n'a pas forcément un lien direct avec votre activité, il faut y aller. Et du coup, une fois que vous y êtes allé, vous avez assisté peut-être à l'atelier, à la conférence. Après, il y a souvent un moment d'échange. En ce moment, il y en a un petit peu moins, c'est vrai. On les a un petit peu moins en live. Mais quand je vous incite aussi à poser des questions, mais c'est une façon aussi de lancer une conversation. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Donc, oser parler à des inconnus, tout simplement pour qu'ils ne soient plus inconnus. Donc ça, utiliser des questions brise-glace, peut-être les préparer en amont, en avoir quelques-unes en tête. Quand on vient d'insister à un événement ensemble, c'est assez facile parce qu'on peut tout simplement demander « Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous avez connaissance d'autres événements sur ce sujet ? Est-ce que vous êtes déjà venu à des événements de cette association ? Voilà. Est-ce que vous allez revenir ou est-ce que vous êtes adhérent depuis longtemps ? » Des petites questions qui permettent d'entrer en conversation tout simplement avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et puis ensuite, on peut approfondir la discussion. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, ça m'intéresse. On peut toujours trouver un lien avec ce qu'on fait soi ou une personne qu'on connaît qui peut aussi avoir un lien. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller voir des personnes qu'on ne connaît pas, aussi avec l'envie de faire connaissance, parce que ça change tout. Quand quelqu'un est avenant, souriant, on a aussi envie d'être avenant et souriant en face. Et les choses se font naturellement comme ça. Alors, je vous ai mis une petite note pour rassurer tout le monde. 93% des adultes se croient timides. Voilà, on n'ose pas aller voir des personnes qu'on ne connaît pas. La majorité des adultes, c'est comme ça.
Donc, allez-y, ils seront tous super contents d'être interrogés sur ce qu'ils n'osent pas aborder eux-mêmes. Voilà, en fait, vous les arrangerez. Si vous allez voir des personnes que vous ne connaissez pas, ça va les arranger parce que peut-être qu'eux, ils diront, bah, j'ose pas aller voir des personnes que je ne connais pas. Donc là, si vous le faites à leur place, bah, c'est tout bénef. Je regarde le temps aussi en même temps. Comment on fait pour choisir où est-ce qu'on va aller, à quel événement on va, quel réseau on va tester, que ce soit des réseaux locaux, de Troyes, du département, de la région ou national. Il y a aussi je pense aussi aux syndicats de métiers, par exemple, s'il y a des métiers qui ne sont pas beaucoup représentés dans l'Aube. Moi, par exemple, dans le design, bah, je vais peut-être plus avoir accès à des réseaux nationaux. Voilà, ça peut être aussi intéressant. Mais comment je les choisis, comment je me repère dans tout ça? Alors là, je vous ai mis quelques questions qui sont utiles pour savoir comment se positionner. Donc, définir ses besoins pour développer son entreprise. De quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de visibilité sur Internet, sur les réseaux ou sur le territoire? Est-ce que j'ai besoin de faire connaître mes offres? Est-ce que j'ai besoin de plus de contacts? Disons que si vous ouvrez un salon de coiffure ou une agence de web, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Donc, c'est là où c'est important de vous questionner sur vos besoins de base. Il y a des personnes, quand ils se lancent, mais ils ont besoin juste de rencontrer des personnes pour parler de ce qu'ils font. Donc, voilà. Et ça permet de choisir le type d'événement et le type de réseau qu'on va tester. On peut aussi se demander qu'est-ce qu'il me manque pour développer ou pérenniser mon activité. Ça, c'est intéressant aussi de se poser ces questions-là, même une fois qu'on s'est lancé, il y a 3 ans comme moi, ou il y a 10 ans, il y a 20 ans, parce qu'on a toujours besoin de se renouveler. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un réseau aujourd'hui qu'on va y être toute sa vie. Parce que nos besoins peuvent évoluer, nos valeurs peuvent évoluer, notre disponibilité peut aussi évoluer. Donc, c'est bien aussi de se questionner régulièrement. Donc, qu'est-ce qui me manque pour développer ou pérenniser mon activité? Là encore, ça peut être j'ai besoin de visibilité, mais je ne manque pas d'outils, donc peut-être que ce n'est pas là où je vais aller, mais il me manque des connaissances. Enfin, voilà. Là, il faut se questionner sur ce qui me manque et quel réseau va y répondre. Quelle place ont les réseaux aujourd'hui dans ma stratégie? Quelles sont mes priorités? Quelle place ont les réseaux aujourd'hui? Si elle est de 0, j'ai envie de vous dire, s'il y a des besoins, quand vous vous questionnez et que des besoins en ressortent, il faut qu'il y ait une place plus importante. À l'inverse, quand on commence, on n'a pas beaucoup d'activités, et ça, moi, j'en ai fait l'expérience personnellement au début. Je suis allée à énormément d'événements, je me suis investie dans différentes associations et différents réseaux. Et du coup, j'avais plus de temps pour travailler concrètement, enfin plus assez. Donc, il a fallu aussi que je me questionne à ce niveau-là pour voir ceux qui m'étaient vraiment utiles pour développer mon business, ceux qui m'apportaient quelque chose, et là où moi aussi, je pouvais apporter quelque chose. Donc, là où c'est utile pour tout le monde, en fait. Donc, c'est important de questionner ses priorités à ce niveau-là. Il ne faut pas faire du réseau, il ne faut pas aller à des événements pour aller à des événements ou pour faire du réseau. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait du sens. Ça, c'est important. Et à partir de là, quel réseau choisir et comment les contacter? Donc, quels réseaux vont m'intéresser? Là, vous pouvez questionner votre entourage. Si vous avez commencé, et aujourd'hui, c'est une très bonne opportunité, en fait, ce salon, puisque vous avez tous les acteurs de création et de reprise d'entreprise. Donc là, profitez-en pour les questionner. Sur mon métier, quel réseau vous connaissez? Quelle association connaissez-vous qui pourrait m'aider? Ça, c'est vraiment des questions à poser parce que ça va vous faire gagner un temps fou. Vous n'aurez pas forcément des recherches et des recherches à faire sur Internet. Là, aujourd'hui, vous pouvez avoir toutes les informations sur les réseaux qui pourraient vous correspondre. Et comment les contacter? Soit aujourd'hui aussi, on peut vous donner l'information, ou alors après, sur Internet, vous pouvez trouver facilement les informations. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les contacter. Et enfin, quel réseau prioriser ou diminuer? S'il y a différents réseaux qui vous parlent, que vous avez testés, vous vous dites oui, ils sont intéressants, comment je les priorise par rapport à mes besoins? C'est pour ça que c'est important de les définir, ces besoins. S'il y en a trop, est-ce qu'il y en a que je dois diminuer ou d'autres que je dois augmenter parce qu'ils pourraient m'apporter quelque chose? Voilà, donc ça, c'est une petite liste de questions que je vous invite à enregistrer. Si vous ne l'avez pas fait, faites un petit screenshot ou un imprime écran. Parce qu'elles pourront vous être utiles aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Donc, pour résumer, puisqu'on arrive sur la fin et ensuite on pourra échanger,
Pour résumer, on ne sous-estime pas ces réseaux parce qu'on en a tous et toutes de base, même quand on est étudiant, même quand on est encore salarié, qu'on ne s'est pas encore lancé, même quand on vient de créer son entreprise depuis quelques mois, on en a quand même. On regarde autour de soi, on commence par regarder autour de soi. Ça permet de se rassurer aussi. Pour commencer, c'est pas mal. Mes réseaux me permettent de rompre la solitude d'entrepreneur ou de dirigeant d'entreprise. Ça me permet d'échanger des conseils, des bonnes pratiques. Ça me permet de me perfectionner grâce aux ateliers, aux conférences et formations. Et on a toujours besoin de se perfectionner parce que nos activités évoluent au fur et à mesure de notre vie. Donc, on a toujours besoin d'être confronté aussi et d'être agile, de savoir réagir. Et notamment en ce moment, on le voit particulièrement. Mes réseaux m'aident à trouver de nouveaux clients en étant recommandés, à développer de nouveaux projets en collaboration ou partenariat. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, hein, de se développer, d'avoir de nouveaux contacts, de nouveaux clients, de nouveaux projets. Puisqu'une entreprise, quand même, son but, c'est d'être rentable. Et je choisis bien mes réseaux en fonction de mon activité, mes valeurs et ma disponibilité pour rester motivé et investi. Ça, c'est très important. Si vous n'êtes pas motivé pour aller à un réseau, peut-être qu'il ne faut pas y aller. Il faut aussi vous questionner. Alors, des fois, je pense à des événements auxquels j'ai assisté et au début, j'avais un peu la flemme parce qu'après une journée de travail, j'étais fatiguée. Ce n'était pas forcément super indispensable pour mon activité par rapport au sujet qui était abordé. Mais je me suis un peu boostée pour y aller et au final, j'ai passé une super soirée. Je pense notamment à des événements à créer comme elle parce que c'est toujours un échange très enrichissant. On voit des personnes avec qui on a déjà échangé sur nos projets. Donc, ça permet aussi de faire le point, de donner des nouvelles sur ce qu'on fait, de prendre des nouvelles d'autres personnes. Et donc, des fois, se donner un petit coup de boost avant d'y aller, on se rend compte qu'on a bien fait, qu'on a passé un très bon moment. Être investi dans un réseau, c'est quand même important parce qu'on si on y est en tant que spectateur, ça ne marche pas. Parce que si on fait partie d'un réseau, c'est pour qu'il y ait du résultat. Notamment si on fait partie d'un club business, c'est quand même pour augmenter son business. Si on n'est pas investi, on n'aura pas de retour. Et si on investit dans un réseau business, on investit financièrement parce que ça demande une adhésion qui est quand même non négligeable. Hein. Un club business, ça va être entre 500 € et 2000 € en général par an. Mais moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh là là, mais c'est super cher. Et en fait, les premières personnes qui m'ont parlé de ces réseaux-là, elles m'ont dit, bah ouais, mais moi, en fait, ça a été rentable en 1 mois, 2 mois. Donc ça, c'était cool, c'était assez rapide pour eux. Et quand on se lance, il faut quand même compter un peu plus de temps. Quand on vient vraiment de créer son activité, il ne faut pas faut pas exiger de résultats avant 6 mois, 1 an, parce qu'il faut aussi que son activité soit bien installée pour qu'on ait des résultats récurrents. C'est une petite sonnerie qui a sonné au bout de 40 minutes, donc on arrive à la fin, c'est bien. Donc, important d'être investi pour que son investissement financier soit rentable. Et j'ose rencontrer de nouvelles personnes grâce aux questions starter, brise-glace. Je suis à l'aise avec mon pitch et ma carte de visite. Je suis fière de la montrer et de la donner à chaque fois parce qu'elle me représente, elle représente mon entreprise. Et je profite des moments de networking parce que c'est quand même plus sympa comme ça. On ne se force pas. Donc, toujours avec l'envie et le sourire pour que ça reste un plaisir. Voilà, c'était ma petite phrase de fin. Si vous deviez en retenir qu'une, ce serait ça. Voilà, y aller, oser y aller et avec le plaisir. Donc là, je vais regarder s'il y a des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes. Quelle heure il est ? 11h40, donc il reste un peu moins de 10 minutes. Il me restait aussi à vous mettre les coordonnées du rucher. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas. Voilà, alors vous avez les coordonnées de chaque réseau sur la plateforme du salon aujourd'hui, donc ça c'est super. Profitez-en, notez tous les lieux, toutes les personnes que vous voulez rencontrer. Si vous voulez nous rencontrer au Rucher Créatif, n'hésitez pas à pousser la porte. On est au 17 rue Colonel Drian. On a différents événements et je pense que vous, si vous créez votre entreprise, il y en a une sur l'entrepreneuriat qui peut vous intéresser. Donc, on a plusieurs événements par mois. On a aussi des événements sur le bonheur, sur la transformation numérique des entreprises. Donc, on va traiter aussi on va aborder tous les sujets autour du numérique. Donc, ça peut vous être utile
pour prendre connaissance des outils numériques dont vous pouvez avoir besoin. On a aussi une thématique sur la RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, toute entreprise et tout entrepreneur que vous êtes concerné par la question. Et on a aussi un sujet sur l'innovation collaborative, donc là qui va reprendre plein de sujets différents où on va avoir des vernissages. Donc on va parler culture, on a aussi parfois des concerts, mais aussi on va parler de consommation responsable, de zéro déchet. Voilà, donc là aussi, on s'adresse à des particuliers. Donc, vous pouvez venir au Rucher pour travailler à la journée, en coworking ou en étant résident, comme moi, j'ai mon bureau depuis 3 ans. Je vous ai mis le contact. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et voilà, je vous ai mis le contact aussi. Si vous avez des questions sur les réseaux, si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas, surtout. Je pourrais vous faire part de mon expérience. Alors, comme je vous l'ai dit aussi en introduction, ce n'est pas du tout exhaustif. Il y a aussi plein d'autres choses à dire sur les réseaux. D'autres personnes que vous pourrez rencontrer pourront approfondir et vous apporter d'autres expériences, d'autres contacts, d'autres noms de réseaux. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Mais voilà, aujourd'hui, je vous ai fait part de mon expérience et j'espère que ça vous a été utile. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va arrêter là. Hop, oui, il y a